Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit d'une montre comme vous l'avez pu le voir en miniature. C'est la Samsung Galaxy Watch Active 2. Donc c'est l'édition ici Explorer. Alors la seule différence avec une version classique, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des protections écran qui sont ajoutées. Sinon c'est le même modèle. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un produit reconditionné Amazon. Donc c'est pour ça qu'il y a l'étiquette Amazon Warehouse. Donc c'est des produits qui reconditionnent et qu'on peut avoir donc pour un prix plus bas. Comme vous pouvez voir, on voit tous les modèles ici donc de montres qui existent, les versions en fonction des coloris et des tailles de cadran. Moi, j'ai la version aluminium 44 mm Cloud Silver, donc en Bluetooth, donc pas version 4G. Donc voilà le packaging, hein. Plutôt simple. Bon là, un peu abîmé. On va l'ouvrir. Sachant que depuis quelques temps, vous l'avez peut-être vu sur certaines vidéos, j'ai remis ma Galaxy Watch première du nom que j'ai depuis pas mal d'années, avec la bague rotative ici. Donc classique, hein, on est sur un modèle très classique que j'aime bien. Comme vous avez pu voir sur la chaîne, j'ai testé récemment la version, une montre Garmin, une montre aussi de la marque Honor. Mais globalement en termes d'OS, je préfère largement quand même celui de Samsung. Parce qu'en termes de notification et d'application, c'est beaucoup mieux. Alors, dès qu'on ouvre le packaging, on se retrouve avec cette petite boîte qui a l'air d'être les protections. J'espère que, bien que ça soit une version reconditionnée, qu'on puisse avoir les protections. Alors, un nettoyage, élément de nettoyage. Là, ce que je vois, ouais, j'ai l'air d'avoir ici les protections. Donc, des petites protections d'écran. Et là, on doit en avoir deux. Voilà, petite protection. Toujours sympa, l'élément donc de nettoyage ici, petit sticker pour enlever les éventuelles poussières et une petite ici réglette pour enlever les bulles. Après on va se retrouver à l'intérieur avec vraiment la boîte de notre Samsung Active 2, parce que ça c'est vraiment packaging sur emballage pour la version Explorer. Voilà. Maintenant, on a notre packaging donc, de notre montre. Donc on voit ici le visuel de la montre en silver. Samsung Galaxy Watch Active 2. On voit ici les specs. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va voir? Rien de spécifique. C'est la version donc, avec Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Ils mettent en avant le design, la partie tracking, monitoring. Voilà, rien de plus. Alors, voilà. Le scellé est ouvert, hein. Produit reconditionné. J'espère vraiment qu'elle va être de bonne qualité. Alors, dès qu'on ouvre, on se retrouve avec notre montre qui est posée ici au centre. On va défaire cet élément-là d'abord, qui est l'élément de recharge. Donc, on se retrouve avec une recharge par induction. Voilà, câble USB-A d'un côté, ici induction. Et après, à l'intérieur, on va avoir bien évidemment donc notre montre avec un bracelet silicone. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc notre montre. Première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de pète ou autre. On va vraiment faire un tour. On va l'inspecter. Ici, le capteur arrière, il n'y a pas de pète non plus. On voit que la protection, normalement, la protection a été défaite. On a ici un bracelet silicone, hein, gris bleu, hein, je dirais, avec toujours cet élément là pour retirer facilement donc les bracelets. On voit ici que c'est du 20 mm, donc c'est du standard 20 mm qui se défait donc facilement. On a sur le côté donc deux boutons, ici cette micro, et là donc on a à gauche notre haut-parleur. On va l'allumer. Bon, il n'y a pas de batterie a priori. Bon, je vais la recharger. On voit ici le capteur. Samsung Galaxy Watch. On voit tous les éléments. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je le remets à recharger. Et puis on se retrouve juste après pour l'allumage. Alors, je l'ai mis là ici sur son support. Alors, on voit, alors, par contre, que tout est en allemand. Alors, j'espère que c'est pas une mauvaise surprise et que je vais pas me retrouver avec une montre en allemand. Donc là, je l'ai allumé. Ce que je vois, c'est que mon téléphone Samsung est identifié automatiquement que j'ai une Galaxy Watch Active. Donc on va faire ajouter maintenant.
Donc là, il dit, c'est le bon numéro qu'on retrouve ici et ici. Connecté. Donc là, on passe à l'association. Normalement, il devrait la mettre... Pour moi, il devrait mettre la montre en français et récupérer ma sauvegarde, ma Galaxy Watch, première du nom. Donc là, on voit qu'il met les plugins, il installe, configuration. C'est un peu des fois les surprises qu'on peut avoir avec les produits Amazon. On ne sait pas effectivement de quel pays européen ça peut venir. Et donc là, on voit que c'est un produit allemand. Alors, je l'ai acheté bien évidemment sur Amazon France. Voilà, maintenant on voit que ici, c'est en français. Finir la configuration sur le téléphone. Donc, heureusement, il y a cette association immédiate. Donc globalement, donc là j'ai un Samsung donc, qui reconnaît immédiatement, mais si vous n'avez pas un Samsung, il faut lancer ici l'application Galaxy Wearable qui vous permet véritablement d'identifier immédiatement, parce que sinon moi je ne comprenais rien aux options qui étaient en allemand donc sur la montre. Donc là, félicitations pour votre nouvel appareil Galaxy Watch Active 2. Je vais continuer l'association. Donc bien évidemment, il faut valider, rechercher une sauvegarde. Donc moi je vais rechercher une sauvegarde. L'idée c'est de récupérer mes éléments de sauvegarde, tout ce qui est de configuration, comme ça me fait gagner du temps. Donc là on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de batterie. Hein. Là, on voit activité quotidienne, il nous montre tous les premiers éléments, et ici on voit notre écran. Donc là on voit que je peux récupérer une sauvegarde donc, du 14 décembre à minuit. Donc moi je vais restaurer, hop. Comme ça je vais récupérer un peu tous mes éléments. On voit qu'il y a 2% de batterie, donc il y a 2 heures avant la recharge immédiate. Là ici il y a la bague rotative haptique qui est totalement donc, différente de celle que j'ai actuellement. Donc là il nous montre les boutons, sachant qu'ici c'est le retour, ici c'est l'accueil. Et là en haut, ça va être le panneau de configuration. Et là, quand on met notre main dessus, ça permet donc d'éteindre notre montre. Et voilà, vous pouvez démarrer. Donc maintenant, on voit que tout est mis, panneau de configuration, les différents écrans, météo, contact, cardio, etc. Là, il essaie de faire une mesure, mais il ne va pas pouvoir. Et là, si je fais ici pour... Voilà, ça fait l'équivalent de la bague. C'est très bien fait, je trouve. Donc on voit là que tout est en train de s'installer, de se configurer. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'installation se faire. Et puis après, on se retrouve juste après pour faire quelques petits tests de cette montre, sachant que ça va être quand même rapide, hein, parce que c'est une montre en soi connectée. Mais je vais faire une petite comparaison à la version première du nom. A tout de suite. Alors ça y est, j'ai rechargé un peu la montre. J'ai mis à jour donc le logiciel interne. Donc là, elle est en train de s'installer. Donc là, je suis sur l'application. On voit que j'ai 51% de batterie. Je vais recharger un petit peu. Là, il me dit qu'il est déconnecté parce que, comme vous pouvez voir, il y a la mise à jour qui est en train de se faire en tâche de fond. Et donc là, on retrouve tous les paramétrages classiques d'une application, sur l'application justement donc de Samsung, sur l'application Samsung Wearable, où on peut gérer l'ensemble de ces montres connectées. Donc là on voit par exemple que j'ai ma Gear S3, donc ici, et j'ai ma Galaxy Watch Active 2 qui est en cours donc de mise à jour, comme vous pouvez le voir. Donc on va refaire un petit tour rapide donc, de la montre, hein, j'ai vu juste avant. Donc les deux boutons sur le côté, le bouton du haut qui est un bouton retour, le bouton ici c'est l'accès au menu. Ici les capteurs de fréquence qui est à 8 diodes il me semble. Le haut-parleur qu'on a vu, et ici le micro. Très jolie montre, je trouve en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est aller sur le site de Samsung et puis juste voir les spécifications qui peuvent être mises en avant le temps comme ça que la montre se met à jour.
Donc là, on voit la montre. Donc c'est sur la Samsung Galaxy Watch Active 2, sachant qu'il y a la Samsung Watch 3 qui vient de sortir. Donc là, les éléments qui sont mis en avant, c'est fine et légère. Effectivement, elle est beaucoup plus légère que la montre actuelle que j'ai ici, mais qui n'est pas du tout la même approche. Meneur d'allure en temps réel, cardio-fréquence mètre, étanchéité IP68. Donc elle n'est pas ATM5, je pensais pouvoir... il me semblait qu'elle y était, mais on voit sur la... Donc a priori non, un peu dommage, je pensais pouvoir vraiment faire de la natation avec, bon, on verra. Voyager grand, donc avec son écran AMOLED. Sans bord, on est vraiment sur de jolis écrans. Après, Samsung, c'est quand même leur spécialité. Bracelet assorti en un clin d'œil, donc là, ils mettent en avant qu'on peut changer le bracelet comme on le souhaite, en fonction de ses envies. Donc avec un bracelet, que vous avez pu le voir, de 20 mm. Ça, on en trouve facilement et à tout prix, notamment sur Amazon. J'essaierai de vous mettre quelques liens. Le suivi d'entraînement, donc le tracking, parce que c'est un peu l'intérêt des montres connectées quand même. Suivi bien-être avancé. Donc là, il y a les capteurs qui permettent vraiment de suivre notamment, bon, on voit ici le stress. Suivi nocturne aussi, vraiment de la partie nuit. Le suivi cardiaque, donc avec ses 8 capteurs, photodiode, donc ça suit le rythme cardiaque, très précis. Ici on voit une alerte en cas de problème. Au niveau des performances, la batterie qui dure toute la journée, donc elle dure... Alors normalement de ce que j'avais pu voir, elle peut durer jusqu'à 2 journées, mais c'est un peu l'approche, dès qu'on rentre, le soir on le pose sur le galet, sachant qu'on peut aussi le brancher, le mettre notamment sur des Samsung ce type-là, les mettre derrière avec la recharge par induction inversée, ce qui permet donc de recharger sa montre quand on est en déplacement et qu'on a les téléphones qui ont cette technologie. Donc là, elle vous suit où que vous soyez, emportez votre montre partout, même pendant des randonnées les plus intenses, la Galaxy Watch Active suit votre rythme grâce à une certification IP68 et 5 ATM. Donc si elle permet bien, c'est bien ce que j'avais vu pour la natation, ainsi que sa certification militaire qui garantit une résistance aux conditions extrêmes. Donc là, c'est très bien. Connectez-vous à votre appareil. Donc ça, on peut le connecter, ce qui peut mettre en avant sur l'ensemble des éléments des produits Android et iOS, sachant que sur les produits, si vous êtes sur un téléphone Samsung, il me semble qu'il y a des options supplémentaires, notamment la réponse aux SMS. Il me semble qu'il y a des éléments de ce type-là. Au niveau des caractéristiques, on est sur du Bluetooth 5.0, on est sur une dalle donc AMOLED de 1,4 pouces, donc ça fait une diagonale de 3,5 cm à peu près. On a un processeur qui est cadencé à 1,5 GHz. On a un stockage de 4 Go. Au niveau des capteurs, on a un accéléromètre, un baromètre, un gyrosensor, light sensor, optical earth rate sensor. Là, on a la dimension de la montre qui fait à peu près donc 4,4 cm sur 4,4, c'est un cercle, et on est sur moins de 1,1 cm d'épaisseur. Réseau, c'est Wi-Fi uniquement, parce que c'est pas la version LTE avec puce eSIM, et Bluetooth. Là, on revoit au niveau des technologies de connexion donc du GPS. Si je se connecte en GPS GLONASS, c'est Beidou et Galileo, donc il se connecte vraiment à tout. Il se connecte sur un Wi-Fi donc jusqu'à BGN en 2,4 GHz, pas 5, Bluetooth 5.0, les profils Bluetooth. Écran AMOLED, on l'a pu voir. La résolution donc de 360 par 360 pixels. On est en 16 millions de couleurs. C'est un processeur dual-core. La RAM, on a 0,75 Go de RAM. Les capteurs encore. Le poids a fait 30 grammes. On a une batterie de 340 mAh. Donc qui met usage 60 heures, usage classique. Et qu'on a en low batterie 131 heures. Format lecture audio, vu qu'il y a du stockage, on peut mettre des éléments audio et il lit en soi la majorité des codecs. Voilà pour ce petit tour un peu de spec sur le site. Je pense que la mise à jour de Tizen est toujours en cours. Ce que je fais, c'est que je finalise l'installation et on se retrouve juste après pour faire quelques petits tours de l'interface. Ça sera assez rapide. Voilà, la mise à jour c'est faite. Donc là, on voit
mon écran d'accueil, donc le style de cadran que j'ai pu choisir. On a sur la gauche la partie notification classique et sur la droite on a toutes les applications. Donc là il faut autoriser. Voilà, on a toutes les applications. Sachant qu'on a, donc là on voit que c'est la première lancement, sachant qu'on a cette bague rotative qui est vraiment haptique, hein. C'est pas une vraie bague rotative, hein, parce que contrairement à ici ma Samsung Gear S3 où là j'ai une vraie bague rotative, ici c'est pas du tout le cas, c'est vraiment haptique. C'est totalement différent. C'est assez étrange hein, d'ailleurs en utilisation. Voilà. Mais je trouve que ça marche très très bien. Il faut juste forcément apprivoiser un peu le système et ça fonctionne plutôt bien. Donc on a pu voir, on peut utiliser soit sa bague pour aller de gauche à droite comme ça. Et après, si on swipe donc du haut vers le bas, on a l'accès aux éléments classiques, hein, de paramétrage, l'accès au paramétrage, le son oui ou non. Donc là, on a accès à tous les éléments, la voix Bixby ou autre. On a accès pour l'éteindre, la lecture d'éléments, la partie paramétrage, où là, on peut choisir son cadran, les applications, son vibreur, l'écran, la luminosité, et on a les paramètres, donc avancée, connexion générale, accessibilité, tout ça. Un peu classique pour une application. Après, ici, du bas vers le haut, on voit qu'il n'y a pas d'accès, donc c'est un peu comme ça que fonctionne, contrairement à d'autres systèmes d'exploitation pour montre. Il n'y a pas d'accès de ce type-là, et quand on reste à un appui long, on peut voir tous les cadrans qu'on a de disponibles et installés sur sa montre, et après, on peut sélectionner, on clique dessus. Voilà, on a accès à ce nouveau cadran. Il faut lui donner des autorisations d'accès au capteur. Et voilà, on a accès par exemple à une nouvelle montre où on a plein d'éléments, que ce soit l'élément cardiaque, la batterie ou autre. Et on peut, comme ça, accéder à différentes applications. Donc là, bon, il n'est pas posé sur mon poignet, il va avoir un peu de mal, je pense, à mesurer quelque chose. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce bouton-là permet de revenir à l'accueil, mais aussi de lancer le menu d'applications, où là on a accès à l'ensemble des applications. Les applications récentes, les alarmes, baromètre, Bixby, une calculette, voilà, différentes calculettes, chronomètre, etc. Et on peut continuer sur nos différents écrans. C'est quand même très très bien fait. Voilà, on fait comme ça. On a accès à toutes ces applications. On voit qu'il y a notamment toute la partie santé, il y a des Spotify, etc. Donc en termes de gabarit entre ces montres-là, on voit que c'est pas du tout pareil. Hein. On est sur un gabarit beaucoup plus fin et, à mon sens, en tout cas, de meilleure qualité. Hein. Mais il y a quand même de nombreuses années qui séparent ces deux montres, hein, entre une Gear S3 et... parce qu'en fait, je pensais que c'était l'Active 1, la Watch Active 1. Non, mais c'est la Gear S3, c'est le modèle vraiment avant. Donc, on est vraiment sur un tout autre type de modèle. Hein. Mais on voit que la montre, elle est très jolie. L'écran qui va vraiment quasi au bord. Enfin, on a un faible bord, hein, je trouve. Vraiment une belle qualité comme ça. Vraiment très sympa. Et dans l'application, donc là, dans l'application, c'est là où on peut paramétrer l'ensemble de ces éléments qu'on retrouve aussi donc, sur la montre. On a accès aux notifications. Ici, connecter. Alors, on va voir donc les applications. Donc là, on peut organiser ces applications, les différents écrans que je vous ai montré tout à l'heure. On a les widgets. On peut réorganiser vraiment tous ces widgets, vraiment définir la place. Donc celui-là, je le veux là. Voilà, je peux le bouger. Son vibreur. L'écran peut définir la luminosité. Donc là, pour dire, c'est activé, faible luminosité active, la mise en veille, le style d'arrière-plan, avancé. Double appui, par exemple, on peut lancer Bixby ou un autre élément. Donc là, voilà. Et il a voulu lancer Bixby. Mais on peut mettre d'autres types d'applications. On peut paramétrer vraiment cet accès.
la sensibilité, le mode nuit, empêcher les changements lorsque vous dormez. Donc ça, il faut l'activer pour éviter d'avoir les notifications la nuit. Le mode cinéma quand vous êtes au cinéma, mode ne pas déranger. Donc là, activer maintenant ou activer une programmation. Donc là, par exemple, si je veux dire que tous les jours, je veux pas qu'on me dérange, heure de début et heure de fin, voilà, à 8h du matin, ça veut dire de 22h, on va mettre 23h par exemple, 23h, de 23h à 8h du matin, on ne me dérangera plus, la montre en tout cas fera plus de notification. Mouvement d'activation, voilà, on a vu les différents éléments. Ici, on peut accéder à nos cadrans, donc là, on a le cadran, on a accès aux différents cadrans, et on peut changer comme on le souhaite. On peut dire vraiment celui qu'on souhaite, en trouver d'autres, etc. Donc il n'y a pas de problème. Et on peut en acheter d'autres. Il y en a des gratuits, bien évidemment. Il y a un large choix. Et après, il y en a des payants. Voilà. Mais il y a de quoi faire déjà dans les gratuits. Vraiment, s'il y en a qui vous plaît, les prix, c'est, mettons, dans les 2-3 euros. Et après, on a la partie découvrir ici, avec vraiment des applications. Donc là, on a tout type d'applications qui peuvent vraiment être très pratiques. Ça peut être des applications sport, des Strava, ou autres. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Hop, je vais me remettre. J'étais en train de penser que j'étais pas sur la bonne. J'étais depuis tout à l'heure sur Gear S3. C'est sûr que ce que je vous montrais n'avait pas toujours d'impact direct. Donc là, je vais me connecter donc, à la bonne montre. Voilà, au niveau des cadrans, je vais vous montrer les cadrans. Voilà, si on change, on voit directement les différents cadrans qu'il y a à dispo. Et c'est plutôt bien fait, hein. Je trouve que l'interface, moi, très sympa en tout cas. Donc je reviens dessus. Découvrir, là, on voit les Galaxy Store. On voit que le cadran s'est mis à jour tout à l'heure. Là, on voit les différentes applis disponibles. Et je vous remonte le cadran, ça a vraiment normalement un impact direct, sachant qu'il y a... Voilà, il me demande des accès. Mais si je le change ici, on voit que le cadran se met donc à jour. Il me demande les accès aussi. Il y a ça à faire la première fois hein, qu'on change de cadran. Et voilà, on peut en changer autant qu'on souhaite. Et les paramétrages, vous l'avez vu, c'est les mêmes, de façon d'une montre à l'autre. C'est vraiment les mêmes types de paramétrages. Le système vocal, on a Bixby, on a l'accessibilité, paramètres avancés, écran, widget, tout ça, tout est pareil. On a vraiment tout pareil. C'est vraiment une très bonne montre et vraiment l'OS Tizen, vraiment l'OS pour moi de montre qui est vraiment le mieux. C'est vraiment celui que je préfère, mais de loin. Hein. Je les ai un peu tous testés, les versions, que ce soit les versions sur donc Honor, comme je vous ai dit, sur Garmin, sur Huawei aussi. Pour moi, c'est de loin le meilleur. Avec bien évidemment, dans une autre mesure, la partie Apple, où la montre, où le système d'exploitation des montres Apple est vraiment très très bon. Mais en tout cas sur Android, c'est pour moi il n'y a pas photo, c'est vraiment la montre avec le meilleur système d'exploitation. Mon seul reproche que je vais avoir, c'est la durée de la batterie, où bien évidemment si je prends ma montre Honor, j'ai une batterie qui dure 14 jours. Donc c'est totalement autre chose. Mais bon. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo hein, qui vous montre les montres et qui vous montre cette Galaxy Watch Active 2 dans son modèle Explorer Edition. Donc, comme j'indiquais, la seule différence hein, concrètement, c'est juste la mise de protection d'écran. Sinon, il n'y a rien. Sinon, on est sur la boîte classique là, donc, de Samsung. Vraiment très bonne montre, très jolie montre. Et on voit qu'il y a un certain gap quand même entre les deux montres. On voit les luminosité d'ailleurs, il faudrait que je compare quand même. Quelque chose qui soit... Hop, je vais monter à fond. Voilà. Voilà, en termes d'écran, là il y a une protection d'écran, mais en tout cas les deux ont des écrans AMOLED de très très bonne qualité. Bien évidemment celui-là je préfère, c'est beaucoup plus sobre. Là c'est autre chose, après on peut l'adapter comme on le souhaite, comme on a pu le voir. Au niveau des bracelets, c'est du standard. C'est aussi ce que j'aime bien sur les montres de Samsung, c'est qu'on n'est pas sur du propriétaire au niveau
des bracelets. On peut prendre ce qu'on souhaite sur le marché, que ce soit silicone, cuir ou autre. On est en plus quelque chose de assez sympa, hein. Ils sont plutôt bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est qu'on rentre à l'intérieur la boucle ici, ce qui fait que c'est plutôt joli. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!